Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par mettre les j'aime et partagez la vidéoconférence au maximum. Cela permet de sécuriser la vidéoconférence. Chères dames, chers messieurs, en ce 9 août, en ce 10 août, j'allais dire, en ce 10 août 2024, nous parlons de cette nouvelle dimension que la Russie vient de prendre. La Russie ne baisse plus les bras. Et nous avons comme l'impression que la Russie est en train de se préparer, mais sérieusement, pour la troisième guerre mondiale. Oui, puisque les Occidentaux, à travers l'OTAN, ne baissent pas leurs bras, ces gens sont toujours dans la logique de contribuer à l'aggravation de l'escalade. Nous voyons la Russie se doter de plus en plus d'armements, mais des armements modernes de dernière génération qui ne disent pas leur nom. Oui, c'est le cas de ces avions modernes, ultra modernes. Quand on dit moderne, c'est minimisé. Des avions ultra modernes que la Russie vient de se doter. Alors, ces avions ultra modernes ont des compétences qui dépassent largement les capacités de nuisance que nous avons connues sur l'ensemble des anciens avions que dispose la Russie. Je veux parler des Sukhoi 27 et autres. Cette fois-ci, la Russie se dote de types d'avions que vous ne pouvez pas imaginer son impact suffisamment négatif sur l'adversaire dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Et donc, chères dames, chers messieurs, ces avions ultra-modernes sont des Su-30SM2. Oui, qui sont fabriqués par l'usine aéronautique d'Irkoutsk. Voilà, c'est difficile de prononcer. Voilà. Donc, ce sont des avions sortis d'usine. Flambant neuf. Ça sort tout droit de l'usine. Quelles sont les caractéristiques de ces avions? Et donc, c'est de cet ensemble que nous allons parler tout de suite dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, acceptez de partager la vidéoconférence et soyez salués où que vous soyez. Je suis de cœur avec vous. Je sais que vous me suivez à tout moment, un peu partout. Vous êtes seul dans votre chambre, vous êtes au salon avec les gens en train de me suivre. C'est toujours un plaisir pour vous de suivre les actualités avec le samouraï. Vous en rigolez parfois et puis voilà, etc. Sachez que je suis de cœur avec vous, où que vous soyez. C'est de cela qu'il s'agit. Et surtout, passez un très bon week-end. Et faites très attention, parce qu'il y a des week-ends qui sont maléfiques. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes, mettez beaucoup de j'aime. Et donc, les capacités de ces avions. Selon United Aircraft Corporation, les nouveaux avions possèdent les capacités suivantes. Un complexe amélioré d'équipements radioélectriques embarqués. Bon, là, je ne peux pas mieux expliquer ça que les spécialistes de l'aéronautique. Et je ne peux pas mieux expliquer ça plus que les militaires qui connaissent la chose. Cette partie. Il y a des parties que je maîtrise que je vais vous expliquer. Deuxièmement, ces nouveaux avions possèdent une portée accrue de détection et d'identification des cibles aériennes. Massa. Une portée accrue, c'est-à-dire à une très longue distance dans les cieux. Ces avions peuvent détecter à distance et identifier à distance une cible aérienne. Si c'est par exemple un équipement militaire ou une machine de l'OTAN qui est par exemple à des centaines de kilomètres ou des milliers de kilomètres, ces avions peuvent le savoir automatiquement et identifier. L'importance d'identifier, c'est que cela permet de ressortir rapidement les capacités de la cible qui est en face, donc la cible ennemie, voilà, ressortir ses capacités, et cela permet à ceux qui sont dans les avions de chasse de connaître automatiquement qu'est-ce qu'il faut pour détruire la chose, la cible.
Donc cela dénote une rapidité dans la réaction des militaires russes sur le champ des hostilités. Ça, c'est le deuxième point. Allons-y donc sur le troisième point. Le troisième point, ces avions possèdent la capacité d'utiliser de nouvelles armes, de haute précision pour détruire des cibles aériennes, terrestres, maritimes à une distance de plusieurs centaines de kilomètres. C'est-à-dire, ce sont des avions d'une intelligence artificielle inimaginable. En plus du fait que ces avions peuvent découvrir à distance une cible, la reconnaître, l'identifier, ces avions disposent de nouveaux types d'armes, de nouvelles types d'armes, j'allais dire, qui sont capables d'aller à cette distance et de détruire n'importe quelle cible, qu'elle soit terrestre, qu'elle soit aérienne, c'est-à-dire qu'elle soit sur la terre, qu'elle soit dans les cieux, à côté de Juda, ou qu'elle soit dans l'eau, où que la cible sera. Voici ce joyau, ce bijou, mais en quantité énorme, en quantité énormissime, que la Russie vient de se doter. Ça devient très inquiétant. On est dans un monde où tout le monde court à l'armement. Les États-Unis sont en train de se réarmer. L'Europe, on n'en parle pas. Nous parlions la dernière fois ici de l'Allemagne, la Pologne, qui ne font que se réarmer. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et c'est pourquoi nous nous disons toujours, nous connaissons qui est fort. Mais nous voulons la paix. Nous n'avons plus besoin de continuer dans les démonstrations de force et de puissance. Le monde a besoin de la paix. Rien que de la paix. Mais si l'OTAN ne veut pas comprendre ça, en tout cas, la Russie est en train de se doter de types d'équipements militaires face auxquels l'OTAN ne peut pas s'arrêter. Ça, il faudrait qu'on soit très clair. Et que l'OTAN ne prenne pas tout ça comme une démonstration de force de la part de la Russie. La Russie est vraiment dans la chose. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant de fermer portes et fenêtres de cette vidéoconférence, je rappelle à tous ceux qui n'ont pas encore activé la cloche de notification, d'activer la cloche de notification. Que vous soyez en train de nous suivre sur YouTube ou que vous soyez en train de nous suivre sur Facebook, activez la cloche de notification. C'est ce qui vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences. Et pour tous ceux qui tombent sur nos vidéoconférences par hasard, abonnez-vous. Que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, abonnez-vous. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.